Et bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau télé dans le cadre des rendez-vous de la Maison de l'Image, des rendez-vous de l'image, où aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir avec nous donc Marie, qui va venir nous parler d'un projet qu'elle a accompagné avec des jeunes filles d'un collège. Euh, Laurel, qui vient nous parler également d'un projet qu'elle porte, d'un projet de création de livres, et Nicolas, qui viendra nous présenter son projet d'échange sur la plateforme Twitch. Je vous laisse peut-être présenter en quelques mots votre projet. Marie, si vous voulez commencer. Je m'appelle Marie Colombin, je travaille pour l'association Azimut en tant que chargée de projet audiovisuel, et puis à côté je réalise aussi des films documentaires. Le projet que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est un projet de film participatif qui a été réalisé par 8 jeunes filles du quartier Léon Jouot à Grenoble. C'est un film documentaire sur les thèmes de leur quotidien, de ce qu'elles vivent dans le collège, dans le lycée, dans le quartier, dans leur famille. Et voilà, c'est un film pour les rencontrer. Merci. Moi, c'est Memba Minkala Laurel, j'ai 20 ans, je suis étudiante en droit et je porte le projet 19 qui est la création d'un ouvrage thématique et inclusif autour de 19 thématiques différentes comme la précarité, le handicap, l'avortement, en soi des thématiques qui parlent à tous. Moi du coup, Bonnet Nicolas, j'ai 23 ans. À côté du coup de ce projet, je suis dans le travail de technicien informatique. Et aujourd'hui, je vais venir vous présenter mon projet des Talk Shows, qui est un projet d'émission en live sur Twitch, se basant sur des débats ouverts et improvisés de A à Z. Bon, merci beaucoup d'être venu. Déjà, vos projets sont super intéressants. Et ce qui m'a fait déjà penser à vos motivations. Et c'est de travailler avec les jeunes, de travailler avec les gens en général. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail ? Nous, ce qui nous a donné l'idée de proposer aux personnes de rentrer dans la pratique artistique, notamment avec le média audiovisuel, la première motivation, c'est de pouvoir un petit peu reprendre en main son image, parce que souvent les images, on le sait, elles sont manipulées par ceux qui les créent, qui les font. Et donc de permettre justement à ces jeunes filles de créer elles-mêmes leurs images, leurs messages, de choisir ce qu'elles ont envie de donner à voir et à entendre. C'était la première motivation pour ce projet. Alors, le projet 19, comme j'aime beaucoup à le dire, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses en fait. C'est un alignement de plusieurs éléments. J'ai toujours aimé lire, j'étais une grande fan de lecture jusqu'au jour où je suis tombée sur un livre de Titouan Lamazou. Et il interviewait des femmes en fait sur leur quotidien. Donc c'est un livre qui est une grande inspiration pour ce projet. En parallèle de ce moment-là, j'ai découvert un amour pour la photo. J'ai toujours un peu écrit de mon côté, un peu en secret. Au moment de la création de ce projet, j'avais 19 ans. Donc c'est la somme de tout ça qui a fait le projet 19, qui a influencé beaucoup sur ma méthode de travail notamment. Et les thématiques, c'est des thématiques subjectives que j'ai choisies. Parfois parce que j'avais eu des expériences avec, d'autres fois parce que je trouvais ça super important de l'aborder. Et parfois aussi, c'était les participantes qui ont amené leurs thématiques. Donc voilà. Le but, c'est que 19 femmes soient représentées dans cet ouvrage aussi. Voilà. Moi, pour le coup, les talk shows ont été créés à la base parce que j'écoutais beaucoup de podcasts audio et regardais beaucoup de vidéos justement de débats. Tous les soirs, je m'endormais avec des podcasts audio dans les oreilles où j'écoutais des gens parler. Et
Et surtout, il y avait aussi ce sentiment-là de frustration un peu parce qu'à force de faire beaucoup de soirées avec plein de personnes différentes, j'aimais énormément aller à des soirées en inconnu avec plein de gens que je ne connaissais pas. Je me suis rendu compte que c'est là que j'abordais le plus de thèmes intéressants et que j'apprenais le plus de choses intéressantes, alors que dans les médias d'aujourd'hui, je ne retrouvais pas tout ça. Et du coup, le mélange de ces deux choses-là, de moi voir justement certaines vidéos et podcasts informatifs qui étaient pour moi bien trop peu vus, et ce sentiment-là de pas assez en apprendre, et moi pourtant d'en apprendre énormément en soirée, m'a donné envie de faire un mix de ces deux choses-là, en le faisant en live surtout, pour que justement casser la barrière de préparation, et du coup uniquement jouer sur de l'improvisation et du coup du naturel en fait, du spontané grâce au live. Voilà. C'est intéressant là, dans vos 3 projets, on voit justement en fait que finalement votre histoire aussi un peu personnelle. Après pour toi Marie, c'est l'histoire aussi des jeunes filles que tu as accompagnées dans le projet. Comment vos histoires, elles ont influencé aussi le choix que vous avez fait dans les médias que vous utilisez en fait et qui vous permettent de proposer un support de création en fait et un lieu d'expression. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça et comment pour vous le processus aussi de création il a été choisi en fait? Je laisse commencer pour une fois. Comment il a été choisi? Comme je l'ai dit précédemment, c'est que j'ai toujours aimé lire. Et ce que j'ai toujours admiré dans le livre, c'est que ça laisse vraiment une trace de ces échanges-là, en fait. Et j'avais vraiment pour habitude aussi de faire des débats avec ma sœur, comme j'aime bien l'appeler. On faisait beaucoup de débats assez philosophiques quand même pour nos petits âges. Hein. Et je trouve ça intéressant, en fait. Je me dis, mais on aurait dû garder des traces de ça aussi. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi le livre. Tu veux enchaîner ou... Moi, pour ma part, j'ai choisi le média du coup Twitch, qui est une plateforme de streaming en live. Tout d'abord parce que j'ai toujours suivi cette plateforme-là depuis très longtemps en tant qu'ancien gros geek. Vraiment tout ce qui était live, etc. J'étais toujours derrière jusqu'à tard le soir. Et du coup, il y avait aussi ce côté-là de proximité avec le public qui m'intéressait beaucoup sur Twitch, parce qu'il y a ce chat en live avec lequel on peut intervenir et qu'on peut voir directement, même pendant l'émission. Donc ça rajoute une certaine proximité de perte de délai en fait, contrairement à des commentaires sur YouTube ou quelque chose comme ça, il n'y a aucun délai, on voit directement ce qui se passe. Et du coup, comme je disais tout à l'heure aussi, le fait de confronter directement la personne à un thème et de ne pas pouvoir retourner une scène, de ne pas pouvoir la refaire, que s'il y a une erreur, il y a une erreur, et ça fait partie de la personne, ça fait partie de son naturel. Donc tous ces éléments-là ont fait que je me suis tourné vers Twitch directement. Les jeunes filles, elles ont choisi le support film parce que ça leur permet de montrer les différents univers dans lesquels elles évoluent. Et puis, elles aiment beaucoup l'image. Elles filment parfois le film en train d'être diffusé. Elles filment tout le temps avec leur téléphone. Donc, je pense que c'est un peu ce qui s'est imposé naturellement à elles. Aussi sur ce processus créatif, et je voulais vous demander aussi comment vous passez de l'idée à l'action. C'est souvent ce qui arrive, je vois, de mon expérience, c'est que les pas entre avoir les choses dans la tête et déjà qu'elles deviennent une réalité, il y a pas mal de défis dans le chemin, il y a pas mal de difficultés. Comment vous avez fait pour que ça devienne une réalité? En tout cas, pour ma part, ça a été vraiment ce sentiment de saut dans le vide, de se dire je vais le faire. L'envie aussi beaucoup de vouloir créer des choses plus tôt, de me dire en fait j'ai pas envie d'arriver à un certain âge et de me dire j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça plus tôt, j'avais l'occasion de le faire mais je ne l'ai pas fait. Et surtout ça a été l'accompagnement que j'ai pu trouver autour de moi
en fait, de me rendre compte que je ne suis pas seul à aider à justement passer de l'idée à la création. Donc à la base, moi, tout est venu de la mission locale, que je voyais complètement pour autre chose, et dont j'ai parlé à la mission locale de mon projet, et ils m'ont dit directement, ah bah tiens, il y a telle structure que tu pourrais aller voir pour t'accompagner en fait, et t'expliquer comment créer ce projet-là. Et à Grenoble, on a vraiment cette chance-là, je trouve, d'avoir beaucoup de structures qui aident à accompagner les jeunes dans la création de projets, dont du coup celle qui nous accompagne avec Laurel, qui est le Studio 97. Et du coup, voilà, ça a été vraiment surtout beaucoup l'entourage et les structures autour de nous qui m'ont permis, en tout cas moi, de créer le projet et de pas rester au stade de simple idée, quoi. Comment passer de l'idée à la création? Je rejoins Nicolas sur le fait que c'est vraiment un saut dans le vide. Parce que moi, c'était à 19 ans, je me suis dit, mais j'ai toujours eu ces petits rêves-là. En fait, j'étais très rêveuse. En fait, je me suis dit, mais si t'arrêtais de rêver un peu, t'as quoi à perdre à juste essayer? Et tout comme il a dit, regarder en arrière et se dire que, ah, on aurait pu, je pense que ça fait plus mal de se dire, ah, au moins j'aurais essayé. C'est vraiment ça, en fait. Et à partir de ce moment-là, après, moi, j'ai mon côté borné aussi. À partir de ce moment-là, j'ai dit, bah, je vais faire ça. Comment je fais? Et c'est petit à petit, en fait, à travers les rencontres et notamment via des structures d'accompagnement de jeunes aussi, parce que comme il l'a dit, à Grenoble, on a vraiment cette chance-là d'avoir une pluralité de structures, en fait, qui accompagnent à la création de projets, mais notamment aussi qui donnent des moyens, des subventions, des caméras de qualité. Et ça, on ne le trouve pas partout, en fait. Et moi, vraiment, ça a été Innov au début qui m'a aidé à vraiment créer ce projet-là, qui m'a fait vraiment réfléchir sur l'idée de réciprocité. Toi, tu veux écrire, toi, tu veux faire ça. Ok, mais qu'est-ce que ça apporte aux autres? Ah ok, bah tu sais quoi? Les autres aussi, on va le faire ensemble maintenant. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est tout bête, hein, mais c'est vrai. Et après, être orienté vers Studio 97, qui est un lieu de mise à disposition d'outils numériques, en fait, et qui te donne un lieu de qualité. Franchement, les conditions elles sont réunies aussi. Après, c'est vrai que c'est du travail. Il faut savoir maintenir sa barque. Il faut savoir ne pas trop se cramer aussi, ce qui a été mon cas. Et surtout, je pense que le moteur, le principal moteur, c'est vraiment la passion en fait. À partir du moment où tu aimes ce que tu fais tout pour que ça se réalise. Ça, je le dirai jamais assez. Donc, ça vient vraiment de là. Pour les filles du film Lego, alors passer de l'idée à la création, c'est déjà difficile quand on est seul, mais quand on est un groupe de 8, ça complique un petit peu les choses. Et donc c'est aussi là-dedans qu'on les a accompagnés, enfin qu'on les a aidés à avoir une idée de film, avoir une vision de ce qu'on a envie de dire et pouvoir avoir un espace pour la partager. C'est ça qui a été le plus long, en fait. Et puis ça s'est construit petit à petit. Elles ont trouvé des consensus. Je crois qu'on a refait 7 fois le montage du film. Parce qu'il y avait aussi, quand les images sont tournées, il y a autre chose qui apparaît, c'est la confrontation à sa propre image. Et à l'adolescence, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Souvent, on a envie de... Il y a des interviews qu'il a fallu retourner plusieurs fois parce qu'elle ne se trouvait pas belle ou pas... Ce qu'elle disait n'était pas... Voilà, ne les satisfaisait pas. Donc, c'était assez intéressant. Voilà. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, Marie. Et, j'aimerais, moi, vous poser une question sur la question de l'intimité par rapport au support médiatique. Chacun, vous avez exploré un média différent, un format différent, avec aussi des objectifs qui sont différents. Et la question de l'intimité du corps aussi dans les médias, voilà, comme tu nous dis, Marie, de notre image. Est-ce que vous, c'est quelque chose par rapport aux thématiques de l'improvisation et au contraire de préparer les choses, c'est quelque chose sur lesquels vous voulez partager votre retour d'expérience, en tout cas par rapport à vos projets? Moi, pour le coup, le rapport à l'intimité, il est très vite brisé, en fait. Enfin, du moins, la barrière intime est très vite brisée du fait du live et du fait qu'on aborde des thèmes que les invités choisissent. Donc, logiquement, si un invité veut choisir un thème, c'est déjà qu'il est prêt à en parler.
Et moi, après, ça va être mon rôle à moi en tant qu'animateur d'aller gratter justement dans ce thème-là et d'en revenir à un point personnel, peu importe le thème qu'on aborde. Et le fait que ce soit en live, bah, du coup, forcément, la personne n'a pas le temps de réagir potentiellement à une intervention que je vais faire. Donc, même mon objectif, en fait, c'est de briser cette intimité-là, ou du moins de rentrer dans son intimité, jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Hein, jamais abusé. Mais en tout cas, voilà, de directement, comme je disais, recréer cet environnement-là de soirée, en quelque sorte, d'aisance, en quelque sorte, pour l'invité. Donc, dans ces cas-là, l'intimité, elle est vachement plus, il y a vachement plus de proximité entre moi et l'invité, quoi. Voilà. Dans mon projet, c'est un peu plus complexe parce que c'est des témoignages sur des sujets assez personnels. Donc, moi, j'essaye vraiment par ma démarche en fait de les mettre le plus à l'aise possible. Le but, c'est qu'on ait quand même un témoignage personnel et authentique, mais je veux vraiment pas que elle soit mal à l'aise, qu'après elles aient des regrets ou autre. Donc, moi, dans ma manière de procéder, c'est qu'il y a d'abord un entretien à partir duquel je dégage une thématique et ensuite, genre, j'écoute, moi, je vois ça comme thématique pour toi. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, d'accord. La trame de questions, par contre, je l'envoie à la veille. Ça, c'est exprès. Je pense que, bon, elle pense que mais c'est fait exprès. J'envoie pas la trame de questions précise, mais j'envoie les 3 grands axes. Juste histoire qu'elle soit vraiment à l'aise et qu'elle plonge pas dans l'inconnu parce que c'est vraiment des choses assez personnelles. Donc, ça fait que ces interviews-là, elles sont toujours en one-to-one. C'est-à-dire juste elle et moi. Et c'est après la partie photo où plus là, je vais inviter des gens et tout. Et pour que là, il y ait plus le côté convivial, etc., quoi. Donc après, bon, s'il y a d'autres personnes, je leur demande toujours leur accord. Si elles sont pas d'accord, la personne sort. Parce que c'est vraiment personnel ce qu'elles vont dire. Et par contre, elles sont vraiment au courant que c'est vraiment que ce qu'elles vont dire devant la caméra qui sera retranscrit. Mais ce qui a été dit dans l'entretien entre nous deux ne sera pas retranscrit. Donc le but, c'est vraiment de les mettre à l'aise. Parce que, juste, excuse-moi, est-ce que tu peux préciser? Donc, en fait, il y a d'abord un entretien. Oui. Ensuite, tu fais une captation vidéo que tu retranscris à l'écrit dans le livre et une photo, c'est ça, après Un peu plus que ça. D'abord, on a un entretien préalable pour qu'on puisse définir ton rôle dans le projet, si c'est possible, comment on peut faire et tout. À partir de ça, moi, je dégage une thématique. J'en fais une trame de questions. Et ensuite, on se rencontre pour une session de participation. Donc, du coup, il y aura 2 parties. Il y aura une interview de présentation. Donc, qui es-tu, ton nom, ton âge, avec 3 petites questions brise-glace. Si tu serais une fleur, laquelle serais-tu? Si tu serais une couleur, laquelle serais-tu? Le but, c'est d'apprendre à te connaître. Et avec assujetti d'un portrait libre. Et du coup, le portrait libre, c'est toi qui réfléchis parce que comme c'est le livre, c'est ta représentation dans le projet. Et après, il y a une autre partie, c'est l'interview personnalisée. Donc du coup, j'ai fait une trame à partir de ce qu'on a pu se dire. Et j'ai fait une direction artistique pour qu'après, on puisse faire un shooting photo qui représente la thématique. Donc c'est ça l'ensemble. Donc on va le faire 19 fois, sur 19 thématiques différentes. Et c'est ça qui fera l'ouvrage. Voilà. Moi, ce que je peux dire de la question de l'intimité dans la création collective, c'est que, en fait, il y a à la fois le besoin de s'exprimer, de dire des choses de soi, intimes et tout ça, mais il y a toujours une sorte de méta-analyse qui fait que, est-ce que j'ai vraiment le droit de le dire? Est-ce que mes parents vont voir le film? Qui va voir le film? Donc on parle beaucoup de ça, de qui va voir le film, pourquoi on fait le film, pour qui. Et puis il y a vraiment il y a eu beaucoup d'allers-retours. Je sais qu'à un moment donné, les filles dans le film, elles ont beaucoup parlé de comment elles voyaient les relations amoureuses, par exemple. Et puis, certaines voulaient enlever des parties parce qu'elles avaient peur justement que leurs parents voient le film. Et puis, du coup, il a fallu faire des compromis entre le message général et l'intérêt de parler de ça et puis les petites craintes personnelles, les peurs. Donc, c'était assez intéressant. Mais tout est toujours, bien sûr, c'est dans la liberté, la mise en débat. Il y a rien qui est imposé. Et à la fin, c'est elle qui
qui font les choix. Voilà. Bon, je vois qu'on n'a déjà pas beaucoup de temps, mais déjà, ce que je voudrais savoir, c'est pour vos projets, et ça sert à quoi la suite? Vous avez pensé déjà, là il y a des choses qui ont changé avec le Covid, avec voilà, des choses qui commencent à se passer au niveau des algorithmes, des plateformes qui vont continuer à changer comme ils changent toujours. Et vous avez quoi dans votre tête pour l'avenir de vos projets? Alors, de continuer à recueillir les témoignages, d'approfondir les directions artistiques, de faire en sorte que ça plaise toujours autant aux participantes. Et après, j'envisage peut-être de diffuser les interviews recueillies dans l'intégralité pour qu'on se retrouve vraiment dans le bain, mais peut-être dans un ton second. Moi, pour ma part, ça va être de déjà rendre l'émission récurrente, de pouvoir moi me permettre, matériellement parlant aussi, de rendre l'émission récurrente et d'y intégrer du coup à ce projet-là aussi un côté un peu de vlog live avec mon groupe de musique, T2L, je pense à vous. Et du coup de vlog live aussi en dehors des émissions, donc tel jour l'émission en soi avec les invités prévus et le reste des jours du vlog live avec une personne qui nous suivrait sur notre vie, sur tout ce qui se passe quand on a un groupe de musique, qu'on travaille et qu'on a un autre projet à côté. Pour le projet là, la continuité, ce serait de participer à un projet radio avec News FM. Donc l'idée, c'est de pouvoir parler de l'expérience justement du film, mais de continuer en essayant de pouvoir faire du direct à la radio. Et les filles, elles ont envie d'inviter des femmes inspirantes. Là, elles ont écrit un mail à Yana Kamura pour savoir si elle... Donc, on ne sait pas si elle va répondre, mais voilà. Voilà, l'idée, c'est surtout aussi qu'elles puissent continuer à en fait, se voir à l'extérieur de l'école, que ce ne soit pas dans la famille ni au collège, et pouvoir monter en compétence sur d'autres médias. Là, c'est la radio. Et puis continuer à faire des projets, parce que c'est chouette de faire des projets quand on est jeune. Je crois que ça sera le mot de la fin. Merci à tous. Et puis on retrouve vos projets et on a hâte de voir la suite. Merci à vous.